Et si je te disais que ce que tu appelles une coïncidence est en réalité un message, que cette agitation que tu ressens n'est pas de l'anxiété, mais un avertissement de l'univers, une préparation silencieuse à quelque chose de bien plus grand qui est sur le point d'arriver. Il existe une force invisible mais profondément réelle qui guide chacun de tes pas et peut être que tu es en train d'ignorer les signes qui pourraient transformer ta vie dès maintenant. À cet instant même, l'univers essaie peu être de te remettre ce que tu as tant demandé, mais es-tu vraiment prêt à recevoir? Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te révéler les 5 signes clairs qui indiquent que l'extraordinaire est en train de venir vers toi. Et si tu apprends à les reconnaître, ta vie pourrait changer plus vite que tu ne l'imagines. Tu connais ces jours où tu ressens qu'il va se passer quelque chose, sans savoir quoi exactement, comme si le monde retenait son souffle, attendant le moment parfait pour révéler ce qui se cache derrière le voile de la routine. Eh bien, l'univers nous parle en permanence, mais rarement de la manière que l'on attend. Ce ne sont pas des mots, ni des lettres, ni des voix venues du ciel. Ce sont des sensations subtiles, des rêves étrangement récurrents, des rencontres sans logique apparente, mais qui te bouleversent intérieurement. Et peut être qu'en cet instant même, tu es au milieu de ce dialogue silencieux, sans encore t'en rendre compte. La majorité des gens vit en pilote automatique. Ils travaillent, paient les factures, se plaignent de leur sort, répètent les mêmes habitudes et oublient de regarder à l'intérieur. Mais il existe un autre groupe, plus petit, plus attentif, plus sensible, qui commence à comprendre que la vie envoie des signes. Petits, presque invisibles, mais aussi précis qu'une flèche lorsque tu décides de prêter attention. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du siècle dernier, disait déjà que rien n'arrive par hasard. Quand le même nombre revient plusieurs fois, quand une personne réapparaît soudainement, ou quand un malaise intérieur persiste et t'empêche de trouver la paix, c'est que quelque chose de plus grand se prépare dans les coulisses. Et c'est à ce moment-là que tu dois choisir. Vas-tu continuer à ignorer les signes, ou vas-tu apprendre à les déchiffrer et enfin permettre à l'univers de te remettre ce que tu demandes depuis si longtemps, parfois dans la prière, parfois dans le silence, parfois dans les larmes sur ton oreiller? La vérité, c'est que la vie parle à ceux qui sont prêts à écouter, et aujourd'hui, peut être pour la première fois, tu vas apprendre ce langage. Tout commence par une agitation intérieure, mais ce n'est pas n'importe quel inconfort. C'est une tension subtile, une vibration interne que les mots ne suffisent pas à expliquer. Tu te réveilles et tu sens que l'endroit où tu es ne te correspond plus. Ce n'est pas de la tristesse, ni de l'anxiété, ni même de l'ennui. C'est ton âme qui grandit à l'intérieur, qui demande plus d'espace, qui pousse contre les murs invisibles que tu as construits au fil des années avec tes peurs, tes habitudes et tes conventions. Tu connais cette impression que quelque chose doit changer, et vite. Eh bien, ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'évolution qui frappe à ta porte. Quand ce malaise apparaît, il vient comme un avertissement subtil. L'univers ne crie pas, il murmure. Et ce murmure prend la forme de rêves plus intenses, de pensées récurrentes, de décisions autrefois évidentes qui soudain semblent vides. C'est ton âme qui t'appelle à rentrer à la maison. Mais la plupart des gens tentent d'étouffer cet appel avec des distractions, Netflix, réseaux sociaux, obligations, et plus tu ignores ce signal, plus il grandit jusqu'à devenir impossible à fuir. C'est alors que le deuxième signe commence à se manifester. Des coïncidences qui défient toute explication logique. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'écrit, tu parles d'un sujet et quelqu'un près de toi en parle au même moment.
Tu cherches une réponse, et soudain une phrase dans un livre te donne exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Jung appelait cela la synchronicité. C'est le moment où le monde extérieur répond à ton monde intérieur. Tu t'alignes énergétiquement sur quelque chose qui dépasse la logique, et les réponses commencent à arriver, claires, précises, directes. Mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que ces coïncidences ne sont pas magiques au sens surnaturel du terme. Elles sont la conséquence d'un processus profond qui se déroule en toi. Et le plus beau, c'est que plus tu fais confiance, plus elles se multiplient. À l'inverse, plus tu doutes, plus elles disparaissent. C'est comme si l'univers testait ta foi, te demandant « Crois-tu vraiment ou attends-tu des preuves concrètes pour agir ?» Puis vient le troisième signe, souvent le plus difficile. Des personnes et des situations quittent ta vie sans prévenir. Des relations qui avaient du sens deviennent lourdes. Des lieux, des emplois, des habitudes autrefois familiers semblent soudain sans vie. Et toi, sans trop savoir pourquoi, tu ressens le besoin de t'éloigner. Oui, cela peut faire mal, car nous sommes des êtres d'attachement. Nous nous accrochons même à ce qui nous fait du mal. Mais l'univers sait, pour te donner du nouveau, il doit d'abord retirer l'ancien. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Et même si cela ressemble sur le moment à une perte, à de la solitude ou à un vide douloureux, c'est une préparation. Tu es en train d'être vidé, nettoyé, pour pouvoir être rempli de quelque chose de bien plus grand. Mais ce processus est solitaire. Et c'est là que surgit le quatrième signe, le besoin presque inexplicable de solitude, l'envie de se retirer, de ne parler à personne, d'éviter les foules, les conversations creuses, les distractions, comme si tu avais besoin de silence. Et tu as raison, tu en as besoin. C'est le moment où ton âme commence à tout réorganiser à l'intérieur. Cela demande de la tranquillité, du vide, de la patience. C'est dans ce silence sacré que tu vas commencer à entendre la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Tu vas reconnaître les schémas à briser, les blessures à guérir, les désirs endormis depuis des années. Et tu vas réaliser que tant de choses que tu croyais importantes ne l'ont jamais été. Et puis, au moment où tu t'y attends le moins, tu commences à rêver plus intensément. Et ces rêves ne sont pas ordinaires. Ils sont vifs, symboliques, porteurs de messages. C'est le cinquième signe. Ton inconscient commence à parler. Et il parle en images, en répétitions, en histoires qui semblent irréelles, mais qui contiennent des significations profondes. Jung disait que les rêves sont le langage de l'inconscient. Ils révèlent ce que l'esprit rationnel n'a pas encore réussi à atteindre. Ce sont comme des lettres que tu t'écris à toi-même, mais que tu ne comprends que lorsque tu es prêt. Ces rêves sont des guides, et si tu prêtes vraiment attention, tu peux recevoir des réponses à des doutes qui te tourmentent depuis des années. Tu peux trouver la clarté sur ce que tu dois faire, où aller, avec qui être, et tout cela sans avoir à courir après quoi que ce soit, parce que quand tu comprends les signes, l'univers te remet ce qui t'appartient. Tu vois à quel point tout est connecté, l'agitation intérieure, les coïncidences, les séparations, le besoin de solitude, les rêves intenses, tout cela fait partie d'un seul et même processus, une préparation, une purification, une transformation. Tu es modelé, guidé, façonné pour t'ouvrir à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est déjà en route. Et le plus important, ce n'est pas une coïncidence, si tu entends ces mots maintenant. Peut être que c'est ton signe, peut être que c'est la confirmation que tu attendais. Et si c'est bien le cas, alors respire profondément, car l'univers est sur le point d'agir en ta faveur, d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant, parce que c'est au moment où tu commences à accepter ces signes,
sans résistance, que la véritable transformation se produit. Et voici un détail que beaucoup de gens ignorent. Ces 5 signes n'apparaissent ni par hasard, ni tous en même temps, ni dans un ordre précis. Ils surgissent selon ton niveau de préparation intérieure. C'est comme si l'univers, avec une sagesse dépassant toute logique humaine, testait ton ouverture, ta disposition à grandir, ta capacité à faire confiance à l'invisible. Et il ne t'emmène plus loin que lorsque tu montres que tu es prêt à avancer, même sans voir clairement le prochain pas. Peut être que tu vis actuellement l'un de ces signes. Peut être que cette agitation qui te réveille la nuit te parle déjà. Ou peut être que des gens s'éloignent de ta vie et que tu ne comprends pas pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une erreur. C'est un processus d'éveil, de purification, de réalignement. Tout ce qui s'efface maintenant s'efface, parce que cela n'a plus de place dans le nouveau qui arrive. Et ce nouveau, c'est ce que tu demandes depuis longtemps. Peut être pas avec des mots, mais avec des émotions, avec des larmes silencieuses, avec cette sensation persistante que tu es né pour bien plus que simplement survivre. C'est à ce moment-là que tu dois avoir confiance, pas dans le monde extérieur qui change à chaque minute, mais en toi, en ton intuition, en ton âme, en ton chemin, même s'il est encore enveloppé de brume, parce que chaque pas fait avec foi, même tremblant, est un pas vers une vie plus légère, plus prospère, plus alignée avec ce qui a réellement du sens. Et peut être que tu te demandes, mais comment savoir si je suis vraiment prêt à recevoir ce quelque chose de grand que l'univers me réserve? Et la réponse pourrait te surprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement prêt. Tu as seulement besoin d'être disposé à laisser partir ce qui pèse, disposé à t'écouter avec honnêteté, disposé à avancer même sans certitude, parce que l'univers ne répond pas à la perfection, il répond à la vibration, et quand tu vibres dans la vérité, dans l'ouverture, dans le courage d'avancer malgré la peur, il te rencontre à mi-chemin. Mais il y a encore un détail que beaucoup oublient. Lorsque tu es à la veille d'une grande transformation, tout autour de toi commence à sembler chaotique. Ce n'est pas le signe que quelque chose tourne mal, bien au contraire. C'est le signe que les anciennes structures s'effondrent pour faire place à une nouvelle fondation. C'est comme si tu étais une maison en pleine rénovation intérieure. Cela peut sembler désordonné, mais c'est une réorganisation. La vie doit parfois te déconstruire pour te reconstruire plus fort. Et pendant ce chaos, vient souvent le silence. Un silence qui peut ressembler à de l'abandon, mais qui est en réalité l'univers travaillant en coulisses. C'est dans ce silence que les graines poussent. C'est là que tu mûris. Et même si le monde extérieur semble figé, ton univers intérieur est en pleine ébullition. Alors ne renonce pas pendant cet intervalle, parce que c'est entre la demande et la manifestation que la magie se produit. Le grand changement ne vient jamais avec fanfare. Il arrive doucement, parfois en silence, parfois au cœur d'une tempête, mais toujours au moment juste. Ta seule responsabilité dans tout ce processus, c'est de garder ton cœur ouvert, ton esprit clair et tes yeux attentifs aux signes. Car, comme le disait Jung, la synchronicité est un rappel que nous sommes liés à quelque chose d'infiniment plus grand. Et lorsque nous sommes alignés, la vie nous répond avec précision. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin de ressentir. Et si quelque chose en toi a résonné avec ces mots, alors tu le sais déjà. Les signes sont là. Et quelque chose de grand s'approche. Peut être que tes yeux ne le voient pas encore, mais ton âme le pressent déjà. Et il n'y a rien de plus puissant que cette certitude silencieuse qui naît à l'intérieur et murmure
c'est par ici. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Et cela, à lui seul, mérite d'être célébré. Continue d'écouter ton intuition. Sois attentif aux signes. Et surtout, ne sous-estime jamais le pouvoir de l'invisible. Parfois, c'est justement dans ce que tu ne peux pas voir que se cache la réponse que tu attendais. Alors dis-moi, es-tu prêt à accepter ce que l'univers veut t'offrir? Si ce message a résonné en toi, s'il a touché ton cœur ou t'a apporté de la clarté, aime cette vidéo et laisse en commentaire cette affirmation positive. Je reçois avec foi tout ce que l'univers a préparé pour moi. Ainsi, tu scelles énergétiquement ce moment et tu déclares que tu es ouvert à vivre l'extraordinaire. Parce que lorsque tu déclares intérieurement ta disposition à avancer, même sans réponse, quelque chose en toi commence à se réaligner. Et ce mouvement intérieur, bien qu'invisible aux yeux, crée des ondes silencieuses qui influencent tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas une exagération, c'est réel. Il existe un champ d'énergie autour de nous qui répond directement à ce que nous vivrons. Et lorsque tu choisis de quitter le contrôle pour entrer dans la confiance, ce champ s'ajuste, comme si l'univers reconfigurait ta route, simplement parce que tu as dit, du fond du cœur, je suis prêt. Mais la vraie préparation ne consiste pas à tout avoir réglé, à ne plus avoir peur ni doute. La véritable préparation commence quand tu peux avancer, malgré la peur, sans garantie, le cœur battant mais confiant. Et ce pas n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut être silencieux, presque imperceptible, une pensée qui change, une décision intérieure, un non que tu dis à quelque chose qui ne t'élève plus, ou un oui que tu murmures à quelque chose de nouveau, même si cela n'a pas encore de forme. C'est là que l'univers commence à se mouvoir. C'est là que les portes s'ouvrent. Mais souvent, avant la grande transformation, vient un temps étrange, une sorte de vide entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Tu n'es plus l'ancien, mais pas encore le nouveau. C'est l'entre-deux, un espace inconfortable mais nécessaire. C'est dans cet intervalle que l'univers teste ta résistance, ta foi, ta patience. Parce que, vois-tu, tout le monde peut faire confiance quand tout va bien, mais garder la foi quand tout semble figé, c'est cela l'évolution. C'est dans ce lieu silencieux que naissent les plus forts. Et peut être que tu es à ce point-là maintenant, avec cette impression que le temps passe mais que rien ne change. Mais en réalité, tout bouge à l'intérieur. Tu es préparé à porter ce que tu as demandé, parce que l'univers ne remet jamais un cadeau à quelqu'un dont les mains sont encore pleines du passé. Il faut lâcher, faire de la place, laisser partir. C'est l'un des apprentissages les plus profonds de la vie. Lâcher, faire confiance, permettre. Quand quelque chose quitte ta vie, même si cela fait mal, rappelle-toi, ce n'est pas la fin. C'est un nettoyage, un réalignement, une libération. L'univers ne t'enlève rien. Il repositionne. Il ne retire que ce qui t'empêche de grandir. Et parfois, cet obstacle a un nom, une adresse, fait partie de ton histoire. Mais s'il ne t'aide plus à fleurir, il ne t'appartient plus. À ce stade, beaucoup se sentent seuls, comme s'ils traversaient un désert intérieur. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne l'est, parce que, même dans le silence, une intelligence supérieure guide tes pas, une force qui voit au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir, une sagesse qui connaît le moment juste pour chaque chose. Cette force, tu peux l'appeler Dieu, l'univers, l'énergie ou l'âme, est présente dans chaque détail. Dans l'odeur du café le matin, dans la chanson qui joue au moment où tu avais besoin de l'entendre, dans le câlin qui arrive au bon moment, dans le rêve qui revient sans cesse. Dans tout cela, il y a un code, un message, un souffle subtil qui murmure
tu n'es pas seul. Et quand tu commences à le réaliser, une nouvelle forme de paix naît en toi. Pas une paix fondée sur les certitudes, mais une paix fondée sur la confiance, sur la certitude que même quand tout semble confus, il y a un sens, que même quand tout paraît immobile, quelque chose bouge dans l'invisible, et que même quand tout semble difficile, il y a une raison. Cette paix ne s'apprend pas dans les livres. Elle naît quand tu cesses de te battre contre la vie et que tu choisis de couler avec elle. Quand tu cesses d'exiger des réponses immédiates et que tu commences à honorer le processus. Quand tu comprends que le temps de l'univers est différent du tien, mais qu'il est toujours parfait. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change. Tu cesses de courir, tu cesses de te comparer, tu cesses de forcer. Tu commences à faire confiance, à observer, à remercier pour ce que tu as, même avant d'avoir ce que tu veux. Et c'est dans cet état nouveau de présence et d'abandon que l'univers répond. C'est à ce moment-là que les choses commencent à s'aligner. Un appel qui arrive au bon moment, une opportunité qui se présente sans prévenir, une idée qui jaillit du néant, une solution que tu ne voyais pas avant. Et tout cela semble insignifiant au début, mais peu à peu, tu comprends, c'est la vie qui recommence à couler. Parce que lorsque tu t'alignes avec ton essence, avec ta vérité, avec ton but, le monde extérieur répond, pas comme un miracle magique, mais comme la conséquence naturelle d'un cœur en paix, d'une âme éveillée, d'un esprit prêt. Et peut être que tu ressens cela en ce moment même. Un léger apaisement dans la poitrine, une larme qui coule sans raison, un silence doux à l'intérieur. C'est aussi un signe, le signe que tu as compris, le signe que tu rentres à la maison, à l'intérieur de toi, car le véritable chemin n'est pas extérieur, il est intérieur. Et c'est ce chemin-là que l'univers t'invite à emprunter, sans hâte, sans exigence, avec présence et foi. Et c'est dans ce retour vers toi-même que se produisent les plus grandes découvertes, car pendant que tu cherchais des réponses à l'extérieur, dans les promesses, dans les gens, dans les formules toutes faites, la vie te murmurait doucement que tout ce dont tu avais besoin était déjà en toi. Mais nous mettons du temps à l'entendre, parce que le bruit du monde est fort, parce qu'on nous a appris à douter de ce qu'on ressent, à suivre les modèles, à plaire, à rester en sécurité, et à cause de cela, nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment. Mais lorsque l'univers commence à enlever ce qui n'est plus à sa place, lorsque les signes apparaissent, lorsque l'inconfort arrive, c'est parce qu'il est temps de rentrer. Rentrer à l'essentiel. Rentrer à la simplicité. Rentrer à ce qui fait sens. Et dans ce processus, beaucoup de choses changent. Parce que toi, tu changes. Et tout autour de toi commence à répondre à ta nouvelle vibration. Des relations plus légères s'approchent. Des lieux qui autrefois ne t'attiraient pas deviennent familiers. Des décisions autrefois difficiles deviennent évidentes. Parce que désormais, tu n'agis plus par peur ou par manque. Tu agis par vérité, par alignement, par amour. Et cela change tout. Mais cet alignement exige du courage. Le courage d'être sincère avec soi-même, de dire non quand il est plus facile de plaire, de suivre un chemin que peu, être personne ne comprend, mais qui, au fond de toi, a tout son sens. Le courage de rompre avec l'ancien, de renoncer à un presque pour vivre un entier, de quitter ce qui est confortable, mais vide, pour quelque chose qui te remplit vraiment. Et cela n'est pas toujours beau au début. Parfois ça fait mal, parfois ça désoriente, mais ça passe. Et ce qui vient après est tellement plus grand que tu remercieras de ne pas avoir abandonné en chemin. Parce qu'il existe un moment dans le voyage où tout s'emboîte, où les pièces qui semblaient éparses forment une image claire, où tu regardes en arrière et tu comprends que rien n'a été vain, que chaque perte était une protection,
que chaque retard était une attention, que chaque silence était une préparation, et que tout ce que tu pensais être la fin n'était qu'un commencement. Ce moment n'a pas de date fixée. Il arrive de façon inattendue, parfois un après-midi ordinaire, dans un geste simple, dans un message comme celui-ci qui te trouve par surprise. Et quand il arrive, il t'apporte cette sensation de maintenant, oui, tu comprends ce qui autrefois n'avait pas de sens. Maintenant, oui, tu ressens la paix, même sans toutes les réponses. Maintenant, oui, tu sais que tu es sur le bon chemin, même s'il reste en construction. Et c'est pour cela que les signes sont si importants, parce qu'ils sont comme de petites lumières dans l'obscurité. Ils te montrent que tu n'es pas perdu, qu'il y a une direction, qu'il y a un sens, que l'univers n'est pas contre toi. Il est à chaque instant en train de te façonner, de te guider, de te préparer. Et même dans les moments les plus difficiles, il y a une sagesse supérieure qui orchestre tout. Quand tu regardes avec attention, tu réalises que même les jours où rien ne se passe font partie du processus, parce que le silence prépare, l'attente renforce, la pause enseigne, et tout ce qui semble stagnation est souvent gestation. Tu ne vois rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose naît, une nouvelle version de toi, plus consciente, plus légère, plus entière. Et le plus beau, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas. Tu dois simplement avancer, un pas à la fois, un jour à la fois, parce que l'univers ne remet pas de cartes. Il envoie des signes. Et si tu les suis avec le cœur ouvert, tu arriveras exactement là où tu dois être. D'ailleurs, peut être que tu es déjà plus proche que tu ne le crois. Peut être que ce qui te manque, ce n'est ni le temps, ni l'effort. Peut être que ce qui manque, c'est simplement d'accepter. Accepter ce qui est en train d'être retiré. Accepter ce qui t'est offert. Accepter le mouvement de la vie sans vouloir contrôler chaque tournant. Parce que la confiance transforme, l'abandon libère. Et c'est dans la légèreté que le miracle se produit. Alors, si aujourd'hui tu sens que le sol tremble, que les anciennes structures s'effondrent, que des personnes s'éloignent, que tout semble partir, respire, tout va bien, tout est exactement comme cela doit être. Tu ne perds pas, tu es repositionné, pour le meilleur, pour le plus aligné, pour ce que ton âme sait déjà être à toi. Rien n'arrive par hasard, ni cet inconfort que tu ressens, ni ce message qui t'a trouvé. Tout cela fait partie de quelque chose de plus grand, au-delà de ce que tu peux voir maintenant. Mais, peu à peu, tout se révélera. Et quand cela se révélera, tu comprendras pourquoi tu devais passer par tout ça. Tu regarderas ce que tu as laissé derrière toi, et au lieu de la douleur, tu ressentiras de la gratitude, parce que c'est le chemin qui t'a conduit jusqu'ici. C'est la douleur qui t'a réveillé. C'est la perte qui a créé de l'espace. C'est le silence qui t'a appris à écouter. Et c'est ta foi, même quand tout semblait incertain, qui a tout maintenu en mouvement. La vie est sage, l'âme est sage. Et l'univers, même quand il semble silencieux, répond toujours. Et c'est à ce moment-là, quand tu cesses de lutter contre ce que la vie essaie de te montrer, et que tu commences enfin à couler avec elle, que la transformation devient réelle. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice, ni avec des applaudissements. Elle vient avec douceur, avec silence, avec cette paix que tu ne savais même pas exister, parce que le véritable miracle n'est pas ce qui se produit à l'extérieur, c'est ce qui se transforme à l'intérieur. C'est ce moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de certitude pour avancer, que faire confiance
devient plus facile que douter, que l'attente ne t'angoisse plus. Parce que tu sais, au fond, tu sais, que chaque chose a son temps et que ton temps arrive. Et bien sûr, même après cet éveil, la vie continue, avec ses hauts et ses bas, avec ses virages et ses imprévus. Mais ta manière de vivre change, parce que maintenant, tu vois, tu ressens, tu comprends, tu ne vis plus en courant après, tu vis en t'ouvrant à recevoir. Tu ne vis plus en cherchant à tout contrôler. Tu vis en choisissant où placer ton énergie. Tu n'attends plus qu'une personne ou qu'un événement te sauve. Tu vis en partenariat avec quelque chose de bien plus grand. L'univers, Dieu, la sagesse qui guide tout, y compris toi. Et peut être qu'après tout ce que tu viens d'entendre, tu te sens plus calme ou ému. Peut être même envahi par cette envie de pleurer qui naît quand l'âme est touchée par la vérité. Permets-toi de ressentir, parce que ressentir est l'une des formes les plus pures d'écouter l'univers. Quand il ne peut pas parler avec des mots, il parle à travers les sensations. Et si quelque chose en toi réagit à ce message, c'est parce qu'il a trouvé un écho dans ton être profond. Ne l'ignore pas, parce que quelque chose en toi sait déjà, a déjà compris, a déjà retrouvé la connexion, et c'est tout ce dont tu as besoin maintenant. Être présent, être attentif, être ouvert. Tu as demandé du changement, tu as prié pour des réponses, tu as désiré un nouveau chemin, et maintenant, l'univers te répond. Non pas avec des cartes toutes tracées, mais avec des signes. Et si tu continues à suivre cette route invisible, avec ton cœur comme boussole, tu y arriveras. Tu vivras ce que tu as demandé. Tu recevras ce qui t'appartient. Rien n'est un hasard, ni ce moment, ni ce message, ni ce que tu ressens maintenant. Tu es prêt.